after we have this mix. On voit de plus en plus près les montagnes. Putain, c'est bon. T'es malade again. Trop bon. C'est pas mal l'église en vrai. Non mais franchement, je sais pas si on se rend compte de la hauteur du truc, c'est immense. À la bouille, on est en train de manger dans un restaurant italien. Genre, je vais manger un truc typique marocain, moi, pas un truc italien. Coucou toi, ça va? Là, vu qu'on a... Ah, putain, on est exposé sur cette terrasse et du coup, ouais. Bah, c'est la photo de l'excursion en fait. Alors, si je tombe malade demain, c'est normal. Ils ont un peu raté Mr Bean, il est horrible. Ouais, franchement, je sais pas quoi penser de son endroit là, genre. Ça dit que c'était le 3ème et genre, c'est pas foutu d'avoir un putain de TPE. Oh. Bah, nous là bien, il y a une petite tortue qui se promène. Ah ouais, tu vois quand même que ça a pris des dégâts la zone 1. Ça a pas du tout fait du bien l'endroit, mon dieu. Wow, ça a l'air d'être vachement bon, avec comme un verre de rouge, vraiment l'alcoolique. Je suis arrivé en retard, il nous reste encore 5-10 minutes et puis en vrai ça va vu qu'on doit attendre juste en bas de chez nous, c'est cool, mais du coup ouais, voilà, triste. Il a dû manger quelque chose qui n'était pas bon, rip, comme vous le voyez. Du coup j'y vais solo. Super, bref, c'est pas grave. Je crois qu'on s'est arrêté parce qu'on va bouffer dans ce coin là, on est dans la coopérative féminine. Mais ouais, je crois qu'on va manger là. Juste comme ça j'ai vu des chameaux en bas, j'espère que c'est pas les chameaux en question avec lesquels on va faire, mais là on va manger. J'espère que ça va être grave bon. Mais il est tôt en vrai putain. Ok, je vois ce truc. Different herbs. Enjoy your breakfast. Thank you. On a du thé, c'est trop mieux, il fait trop froid. So from this almond, we use two types for oil, for food and for skin. This is the difference between cosmetic oil and edible oil. We crush it after we have this mix. It's mixed argan oil with paste. Petit truc. Enfin, là, ça fait très exposition, mais pas grave. À force de manger leur beurre de cacahuète, là, il y en a de partout. C'est très bon, hein, mais j'ai avoir pris 20 kilos en rentrant en France. So we have with different smell, jasmine, gardenia, rose, with eucalyptus for clean back thin. We have moisturizer cream with different smell, cream for wrinkles. Ok, bah c'est une coopérative, j'ai rien acheté. La dernière fois j'ai acheté des petits parfums, je les ai vus dans le souk, j'étais en mode bon, ok. En vrai ça va, ils proposent des trucs bien, mais comme à chaque fois en fait, là pareil j'ai pas pu trop filmer parce que genre ça te foutait des trucs sur les mains, c'était spécial. Mais ouais, au moins la coopérative c'est fait. Je pense que maintenant on va faire les 2 chameaux. J'espère vraiment pas que c'est truc en face, hein, parce que j'ai vu des chameaux là en face, c'était ridicule. J'espère vraiment pas que c'est ça. Mais bref. Du coup, bah, en fait on a fait quasiment la même merde que le premier jour en fait avec le désert d'Agafay. Hein. Donc bon, c'est bof. Par contre on voit qu'on est dans les hauteurs. Genre
enneigé, un peu dans le désert à côté. Et les chameaux, vous voyez, genre je les ai vus là. Je sais vraiment pas que c'est ça, hein, sinon c'est ridicule. Ah bref. Je sais pas si on va les voir, mais je les ai vus là, les chameaux, genre ils sont dans le coin. Là. J'espère que c'était vraiment pas ça notre truc. Hein. Putain, franchement, c'est gênant. Hein. Tout à l'heure on voyait de la neige, là on voit rien encore. Enfin, ah si en fait, pardon. Attendez, j'avance un peu parce qu'il y a un arbre qui gêne. Mais je crois que là-bas on voit de plus en plus près les montagnes. Putain c'est beau. On voit la neige. Putain. Mais j'ai vu que c'est quasiment la même hauteur que le Mont Blanc, à peu près. C'est juste un peu plus petit, genre de 100 mètres ou de 200 mètres si j'ai pas de bêtises. Ça va quand même, j'ai surtout les oreilles bouchées, c'est insupportable. Ok, je crois qu'on va faire de la randonnée à partir de maintenant. On va bientôt arriver au Mont Football. Ah. Ah. Je crois qu'il y a une dame finalement, ça y est, elle est déjà en fin de vie. On n'a même pas fait 3 pas qu'elle est déjà en mode brr. Bref. Moi je commence à avoir mal de crâne et ça fait du bien hein, quand même cette petite randonnée. Genre pas mal. Mais je crois que la dame en bas elle a pas apprécié déjà. Il y a la démarche, hein, putain. On n'a pas encore fini. Il y a des petits chevaux. Wow. Peut-être pas sauvages mais. Ouh. C'est très haut quand même. On était tout en bas. Et je crois qu'il nous reste encore tout en haut là-bas. Ah putain. For the waterfall, we will be crossing. Name it Tergeimula, and in 8 sukkah we will be having the lunch. So there are several names for several villages in the region, but all under the name of Imli. Just remember Imli.
Il y a des petits ruisseaux qui sont à sec. Oh, putain. Longtemps que j'ai pas fait de randonnée, putain. Oh, mal de crâne. On commence à être de plus en plus haut, genre je le sens, le mal de crâne des montagnes là. En tout cas, on s'est appris un truc, c'est que depuis 2012, le berbère c'est devenu une langue officielle. Avant ça l'était pas, si j'ai bien compris. Mais putain, j'ai mal de crâne. Ah, c'est pas mal, hein, la zone. C'est très beau, j'aime bien. Si on met le mal de crâne, ça va très bien. C'est très beau. Si je vous montre sur le jeu de cartes, c'est de vieux. D'accord, on va passer là-dessus là. C'est très mignon. Et alors, c'est les mois, mon dieu au secours. Ok, donc on va bien de là. Hein. Et voilà. Vu que les deux sont pas là pour prendre en photo, malheureusement, on va falloir que je me filme tout seul comme ça. Hein. Mais bref, moi j'aime bien la guide orange, c'est 15 dirhams. Genre. Attends, ah voilà, il a 15 dirhams. Ça des petits potes comme ça, bah, c'est comme ça qu'ils font les tagines, genre, ou les couscous. Et là je crois que c'est surtout les tagines. Enfin bref. Et bah du coup apparemment c'est là qu'on va manger. Donc bon, on se retrouve après. Je suis en train de faire ma sieste au soleil. Stéphane et Arthur, je vous déteste. Putain, bande de connards. Vous êtes tombés malades là. Genre, vous venez tout seul, du coup je suis comme un con tout seul à table. Voilà. Enfin, j'ai déjà fait ça auparavant, de bouffer au restaurant solo, mais... Bah du coup voilà, ça c'est de l'apéritif avec le pain, rien que pour moi, et tout seul, face à la montagne. Voilà.
J'en veux à Stéphane et à Arthur d'être malades, mais pas grave, hein, écoute. 1, 2, 3. Merci. Je mets comme ça parce qu'il y a le soleil juste derrière moi. Bon appétit à vous, on va dire. Genre, c'est trop chaud pour l'instant, donc je peux vous parler. Franchement, le truc c'était grave bien. Pour l'instant, on n'a pas fait les chameaux pour l'instant, genre ni le choix, donc j'ai l'impression que peut-être qu'on va pas le faire. En tout cas, c'est grave cool. Juste le mal de crâne qui est insupportable. Je suis pas habitué à la montagne et cet hiver, j'ai travaillé à la montagne. Genre, c'est. Voilà, bref. On se retrouve après et je vous dirai le verdict du truc. Hein. Bon, en vrai, le repas il était grave bon. Genre, pas mal, 70 grammes. C'est pas cher pour vrai, pour le prix que c'est. Donc, je crois qu'on a 1 heure de route. On arrive à la dernière destination et après, retour à la maison. Je crois que c'est l'heure des chameaux. T'es mal à dégaine. Oh mon dieu. En vrai, du coup, je suis bien dans le décor. Hein. Bon, c'est sûr que je suis bleu flashy, mais ça me va bien ou pas? Vous pensez? Et du coup, on va monter là-dessus. Encore une fois, on va monter sur des chameaux. On a fait ça il y a même pas hier, 3 jours déjà que j'ai fait du chameau et on va encore sur un chameau, mais cette fois-ci avec la tunique. Genre, pourquoi bien? En vrai, j'ai un sacré look, hein, je pense. Hein. On va voir si j'arrive à faire de belles photos, mais pour petit chameau. Attends, il y en a qui kiffent pas. Pour les hommes, c'est en bleu et pour les femmes, elle avait le choix, mais en tout cas, obligatoirement, nous c'était bleu. J'ai sûrement serré la mort, mais les piercings là, ils me font mal. Et j'ai retiré les lunettes parce que je voyais ça servait à rien, genre les lunettes ça allait m'exploser le crâne. Je crois que le tour est fini. Et bah maintenant c'est l'heure de descendre, c'est compliqué. Hein. Ils sont tellement grands ces trucs. Mon Dieu. Oh, oula, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Merci beaucoup, un grand être de m'avoir servi de cavalier. Alors je montre vite fait la dégaine que j'avais. Je sais pas si on me voit bien. Voilà, wow. Ça. Au secours. On va faire un petit thé après du coup. Après cette petite balade, c'était grave bien. Je sais pas s'il donne quelque chose de bien, mais je crois que c'est un peu le bordel là, ou à voir. Mais bon. Ah, mais si, attendez, en fait, je peux dire que Stéphane et Arthur vont être jaloux du coup, parce que moi j'ai la tunique et tout. Voilà, eux ils ont rien dans leur gueule.
ben voilà l'appartement. On va bientôt arriver, on va voir dans quel état ils sont. Je pense qu'ils sont un peu éclatés au lit. Ils sont en vie? Oui, il est en vie, lui. Lâche-le. Et l'autre, il est à la douche. Du coup, je me suis posé dans un beau truc, genre. Et pile à l'heure de la prière, donc je sais pas si on va m'entendre. C'est pas mal. Franchement, l'ambiance elle est grave cool. Genre, je suis solo pour aller manger. Je parle extrêmement bas, je sais pas si on va m'entendre. On a un musicien avec nous. Et franchement, pas mal. C'est les prêts à la française. Hein. Mais je crois que je vais kiffer la soirée de mon côté. Trop bon et très bon en même temps avec un chanteur berbère. Franchement pas mal. C'est extrêmement bon. Genre le cocktail est un peu fort, mais déjà l'apéritif est trop bon. Genre j'adore ce que je mange. Il y a du monde qui est arrivé, ça commence à arriver, c'est cool. Même si je suis seul, je suis bien posé tranquille, tu vois. Et c'était pas mal. Enfin, la journée était pas mal. Là, je sais que je vais payer cher, mais c'était quand même cool. Oh là, je me sens comme un roi, c'est abusé. Genre, on m'a servi carrément, c'est genre le menu, la carte des vins, les petites pétales de rose et tout seul. Bon, c'est triste hein, quand même tout seul, mais genre c'est archi beau. Franchement. Ok, je pense que je vais partir sur une découverte. Genre, je sais pas encore quoi dans la sélection au niveau des vins là. Je sais pas. Dans les vins, il n'y a pas genre le prix au verre. Et je vois, il me prend une bouteille pour moi tout seul parce que franchement, c'est un peu beaucoup quand même. Ok, c'est bon. En entrée, je vais me prendre les 5 types, enfin la mosaïque de brouillette. En plat, je vais partir sur un couscous de bœuf et en dessert, j'ai envie de me faire jawara. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais on verra. Et la carte des vins, bah ça aussi on verra. Genre pour l'instant je ne suis pas sûr. Mais si c'est une bouteille, je peux pas. Je suis un alcoolique fini malheureusement. Genre on m'avait proposé de l'eau. J'ai décidé de prendre un verre de vin rouge. Oups. Genre, il m'a un peu expliqué le monsieur, du coup il y a fromage en haut, en bas dans le samoussa c'est poisson, après c'est d'autres viandes, j'ai pas retenu, mais ça a l'air d'être vachement bon déjà. Avec mon verre de vin rouge, oupsie. Non, franchement l'ambiance elle est folle, genre, je sais pas vous, mais moi j'adore en tout cas. J'en ai pour mon argent, je vous dirai à la fin, mais je pense que très clairement je vais en avoir pour mon oseille, genre je vais avoir beaucoup dépensé là. Vous savez quoi, l'entrée franchement a été grave bonne, genre ok le dernier samoussa il était pas franchement bon, mais par contre le restant c'était trop bon, genre j'ai grave kiffé bouffer ça, genre il y a le fromage il était grave bon, le poisson c'est pareil, et pareil pour le reste, franchement rien à redire pour l'instant, genre parfait. Du coup voilà le plat, enfin on voit plus grand chose en vrai, mais c'est un couscous au bœuf du coup avec la sauce je suppose qui est à côté. Je vous dirai à la fin s'il était bon ou pas, mais en vrai je pense que ouais. J'ai juste attendu peut-être 30 minutes ou 20 minutes, ça dépend, c'est peut-être le vin qui fait effet, mais je crois que j'aurais pas attendu quand même. Bref, on va faire celui qu'on a rien vu, en espérant qu'il est bon. Ce couscous, il est trop bon, genre j'adore. Je sais pas, on a pas ça en France en vrai, genre c'est trop bon en vrai. Je laisse le verre de voix que je le dis, mais j'adore. Je viens à peine de finir mon plat, j'ai déjà trop mal au bide, c'était trop bon, très bon. Il me reste encore un dessert et j'hésite à prendre un thé, tu vois, parce que j'ai même pas encore fini mon verre de vin rouge. Je suis rempli à mort, mais trop bon. Franchement, parfait. Du coup, je me suis pris ça. Du coup, le dessert, en fait, c'est le même truc que j'avais pris au centre Yves Saint Laurent. Genre, on voit très mal, putain. Et genre, c'est les pâtes feuilletées avec de la crème, je crois, entre deux. Mais du coup, j'attends un thé qui va avec.
Merci beaucoup. Wow, bah du coup le monsieur m'a fait le service du thé, c'est trop beau. Genre, franchement, magique. L'endroit est trop beau. Ok, c'est cher, c'est à peu près les prix à la française, mais c'est... Je suis trop content. Non, j'ai raté le truc. Le monsieur est trop gentil, genre il m'a offert des petites spécialités marocaines, des petits gâteaux qu'on voyait dans la rue, mais il a dit que ça vient d'ici, donc voilà, moi je le crois. Non, franchement c'était grave bien. Genre même l'ambiance là, je suis en train d'écrire la vie du coup pour TripAdvisor parce que j'adore faire ça. Franchement, c'est une ambiance que j'adore. Genre là ma journée elle est refaite. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré. Après, reste à voir combien je vais payer. Le truc qui me fait rire, genre la porte des toilettes. Grosse porte en bois avec un énorme verrou. Si je suis pas rentré, vite à toute ma famille que j'aime. Oh, Mimi. Ok, bon. Je vais donc le lire par chemin. On est le jour en Casablanca, c'est parti. J'ai pas besoin de faire une minute avant parce qu'il fallait que je me dépêche. Tant que l'ascenseur a déjà marché, bordel. Et du coup, là, on part pour Casablanca. Solo. Voilà, il est quasi 7h, je me suis dit il était 6h. Donc je me suis rasé, je vais être très mal rasé. Mais on va visiter une mosquée là-bas, c'est ce que le mec m'a dit. Et là, pour le rendez-vous, c'est en bas de chez moi. Donc, let's go pour Casablanca. C'est impressionnant parce que quand t'as 0 km dans la rue, ça change. Alors que dans la journée, il y en a plein de partout, c'est incirculable. Là, il n'y a personne. J'attends juste de voir où est mon van du coup. Ça va, je vais pas le louper, je pense. Et eux non plus vont pas me louper. Hein. Ok. On est à l'entre-deux, je crois qu'on a fait déjà 1 heure de route. Complètement endormi dans le van, je suis trop fatigué. Je pense qu'on arrive dans 1h30, je sais pas trop où est-ce qu'on en est là en ville. Là je me suis posé tranquille, j'ai pris un pain au chocolat et un cappuccino, mais j'avais pas vu, il y avait un petit père là qui dormait. Ça va? Il y a 2 chiens, genre ils sont tellement gentils, tu peux les caresser, les trucs ils sont pas très cool. Enfin la fois je me suis en train de les caresser. Je me suis gardé des miettes là de mon pain au chocolat, on va voir si les petits chiens ils le veulent. Ah bon. Je sais pas si tu veux. Il veut? Ah non. Bon, il en veut pas. Toi tu veux ou pas? Non? Ah lui il veut. Ah pas du tout. Non? Ouais, à peu près. C'est un truc là en tout cas. Si. Non, si. Si. Bon bah bonne soirée. Enfin bonne journée pardon, putain on n'est pas le soir. Bonne journée à vous les petits pères.
Bon, du coup, on a fait une petite pause devant une église, genre rareté, parce que à savoir. Moi, avant que ce soit marocain, c'était un endroit portugais ou espagnol, je crois. Du coup, c'est pour ça que le nom s'appelle Casablanca, pour une petite maison blanche ou un truc dans le genre. Parce qu'à l'époque, il ne restait que ça. Du coup, bah, les Espagnols ont appelé ça Casablanca. C'est très cool. Moi, franchement, elle est pas mal l'église en vrai. Ça, je peux, comme à chaque fois, en fait, je peux pas me prendre en vidéo. Enfin, je peux pas me prendre en photo, donc on va faire comme ça en mode selfie. Mais bon, bref. En vrai, c'est pas mal. Je sais même pas si en fait on a vu là ce que je faisais. Attends. Peut-être d'ici c'est mieux si je fais ça. Peut-être que c'est pas mal. Mais on verra bien. En vrai, c'est vrai qu'on voit la différence entre Marrakech et ici. Genre, c'est tellement. Pour l'instant, en fait, c'est moins bordélique, on va dire. Genre, je pense que je verrai après sur internet, mais je me demande si Marrakech, en fait, on n'est pas parti un an après. C'est toujours en fait à cause du tremblement de terre, tu vois les dégâts. Ici, Casablanca, c'est plus beau, genre c'est plus propre et ça a l'air d'être mieux financièrement. Ah ouais, non mais attends, tu vas pas prendre des photos ici, il y a tellement de pigeons, c'est moche. Oh la vache. Ah ouais, il y a un musée. Je sais pas que c'est un musée. Mais même ici, il y a des vendeurs de. Il y a des mecs qui veulent vendre pour faire des photos, genre au secours avec tous les pigeons, ça donne même pas envie. Je vais en faire une juste pour le style, hein, mais. Beaucoup trop de pigeons dans la zone. Il y en a beaucoup trop, c'est quoi cette place? Genre, il y a des gens carrément qui. Et j'aimerais pas ça, quoi. Encore un singe, je veux bien. Mais là, avoir des pigeons sur moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas visiter cette place remplie de pigeons. Genre, c'est tellement moche que ça me donne même pas envie. Mon jeu. Genre, c'est la place Mohamed V. C'est plutôt la place aux pigeons. Genre, c'est horriblement moche. Faut que je lève le téléphone pour pas qu'on voit les merdes en fait. Parce que si je me filme comme ça, je sais pas si on voit bien. Ah, j'ai ça dans la gueule, ça passera pas, mais. Elle est grande, ça se voit. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur du truc, c'est immense. Je crois qu'elle fait 210 mètres de haut, c'est vachement plus grande que la Koutoubia qui est à Marrakech. Et il y a le soleil qui va me faire chier, mais je suis tout petit. Franchement, comparé au minaret, c'est franchement costaud. Par contre, le soleil ça me fait chier, je vois rien. C'est bien comme sur les photos, du coup on est bien au bord de mer, putain. Et ben. Mais du coup, ça montre la grandeur du truc, c'est dingue de voir un truc aussi énorme. C'est beau.
immenses les portes, mon dieu. C'est costaud de ouf. Hein. Du coup, j'ai dû quitter mes chaussures. Oh, ouais, j'ai des chaussettes, hein. Mes chaussures sont là. Mais c'est très très beau. Genre, c'est immense. Mon Dieu. C'était très instructif, genre j'en ai appris un peu plus sur la religion musulmane. J'adore, genre, genre tellement de trucs intéressants, genre notre guide il était vachement cool. Et franchement pas mal, la déco et tout c'est magnifique.
maintenant le problème c'est qu'il faut que j'arrive à retrouver où est notre guide parce que genre très clairement je sais pas où il est. J'étais avec le groupe de français, bémol, bah c'est que notre guide je sais pas où il se trouve donc bon on va essayer de faire comme on peut là. C'est énorme comme place. Mon dieu. Ok, bon, on quitte l'endroit, franchement magnifique. Et j'espère que c'est mon bus là qui attend devant parce que je sais pas du tout où est mon guide là, ça commence à me faire peur. Transition mais du coup je suis parti dans le musée. Parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Pas pourquoi. Et du coup c'est bon, j'ai trouvé mon guide. Il a dit que j'étais 6ème, ça va. Je me porte bien, franchement. So this place is for the imam. You know the imam? For example, in the Je crois qu'on est arrivé à l'endroit où on va manger. J'espère que c'est le resto que je vois dans le coin, il a l'air beau. Genre ça, regarde là. Genre ça là-bas, ça a l'air intéressant. J'espère que c'est là-bas qu'on mange. Ouais, je crois que c'est là-bas, nickel. Putain, la douille, on est en train de manger dans un restaurant italien. Genre, je vais manger un truc typique marocain, moi, pas un truc italien. J'ai vu juste à côté de la frontière, merde. Bon, tant pis, je vais me prendre une pizza napolitaine comme j'aime bien et un Sprite. Ouais, du coup, on se retrouve avec une pizza napolitaine. Même si je suis niçois, ça fait chier, mais pas grave. Voilà. J'ai quand même attendu longtemps pour cette pizza, je tiens à préciser. Putain mais c'est abusé, genre même en sortant du bus on se fait accoster pour des mouchoirs. Genre je te jure que j'ai pas filmé là en sortant du bus mais on est à peine descendu, il y a une armée de gamins qui est venue vers nous pour nous donner des mouchoirs. Pourquoi genre mais voilà, du coup on a 1 heure dans le centre commercial, on va profiter, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis voilà. C'est mal par contre le petit centre commercial là, il me fait penser au Cap 3000. Genre franchement, les prix doivent être exactement pareils. Donc on va faire juste un petit tour et on verra si j'achète des trucs ou pas. Franchement il y a des belles tenues mais... Oh, putain il y a un Starbucks. Alors là, vous savez ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va y aller. On va voir. Ah. Il y aura certains peut-être des points de vue que j'ai mais bon en vrai... Ah putain mais attendez j'avais pas capté mais c'est un aquarium ça. Mon dieu. Il y a les vrais poissons. Ouah, trop classe. Putain, il y a des requins. Je suis mort jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de Noël. Genre, j'étais à Marrakech, tout allait bien. Casablanca, il y avait un peu des églises catholiques, il n'y a que là-bas qu'on en a vu. Et là, je sais pas si vous entendez, mais genre... Bon, voilà. C'est un peu spécial comme c'est comme à Nice, hein. Il y a un sapin de Noël parmi les palmiers et des petits stands tout moches. C'est sûr que je vais pas au Maroc pour Noël. Hein. Je sais pas s'il y a ça comme fête dans ce monde musulman. Et franchement, c'est pas. C'est comme à Nice, c'est spécial, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un Starbucks. Je vais me poser sur la plage. Alors, même là, j'ai vu quand on arrivait avec le petit bus, c'était vachement loin. Mais je pense qu'on peut faire une bête de photos avec ça parce qu'à chaque fois que je le faisais à Nice, il faut que je le fasse ici, c'est obligatoire. Ah, genre il y a une marque un peu de luxe en mode avec Armand et Blaine, avec un teckel comme logo, d'accord. C'est grand, putain la vache, je suis paumé je crois que là je suis dans le rayon un peu de luxe, mais merde, fais chier, moi j'ai pas ça. Et quand je dis luxe, c'est qu'il y a carrément la zone Balenciaga, comme à Milan, tiens, comme à Milan. Je sais très bien que j'aurais m'acheter de luxe parce que je sais très bien qu'il n'y a rien, hein. Je sais qu'on est au Maroc et niveau des prix ça va être la même chose qu'en France, tu vois. Donc bon, ça va rien me servir d'acheter un truc ici. Je veux le même mari ou ce que vous voulez au moins. Je veux autant de sacs que de vêtements de luxe là, genre
J'ai vu les 2 gros sacs Louis Vuitton, moi j'ai que dalle, moi je sais que j'ai rien m'acheter, je sais que j'ai de la thune. Et je peux pas acheter ça, genre c'est trop cher. Là je regarde, y a pas les prix, genre à chaque fois je regarde, y a rien. Enfin, c'est le truc des riches, hein, c'est qu'ils mettent pas le prix, mais ici je vais voir genre 14 000 dirhams, je vais faire ok, ça fait mal au cul. Enfin bref, par contre les palmiers font la gueule, hein. Mon dieu, j'arrête pas de voir ça, là, les palmiers sont tout pourris, ils sont tout morts. En vrai je pense que j'ai fait qu'un petit tour, ça m'a déjà... j'ai eu trop de boutiques de luxe, là faut que j'aille me prendre mon Starbucks et on va se poser comme j'ai dit. Il y a carrément la mine de clé. Elle a une drôle de gueule. Je l'aime pas, elle est moche. Très très moche. Je crois que je me suis paumé. Il est où le Starbucks? Je suis arrivé devant le truc je pensais que c'était les Starbucks, mais non. Je sais que je suis déjà passé par là, mais je sais plus si c'est avant ou après ça justement. Ah, c'est bon, je me suis retrouvé. Il est là le Starbucks. Merci beaucoup. Du coup, je suis en train de tester un truc que j'avais pas vu. Genre, ici, ils ont réfléchi noix de coco à la rose. Genre, j'ai pris la taille venti qui fait 50. Bah, 5 € le truc, donc trop bien. Voilà, je voulais déguster, puis on va profiter de la vue. Voilà. Genre, même pas pour 5 € le Starbucks, alors qu'en France, c'est à peu près 10 balles le truc. Très content de mon achat. 50 dirhams, moi, c'est tout ce que je retiens là. C'est pas cher du tout. Trop belle. Alors faut voir où est-ce qu'est la mosquée si j'arrive à la voir. Je pense qu'il y a un truc qu'il va falloir qu'on refasse là parce que genre ce truc est trop bon. Genre pourquoi est-ce qu'on a pas ça en France et en plus au même prix? J'ai pris ça en 20, genre abusé. Par contre la musique est trop forte aussi mais c'est trop bon. Et la vue qu'on a aussi, ça c'est parfait tu vois. Même pas 5 € le Starbucks 20. La vue. Je crois que je tombe amoureux du Maroc encore plus que la Roumanie. Par contre mon Starbucks c'était grave bon. La plage. J'ai rien à envier par rapport à Nice, hein, je vous avoue. Mais il savent aussi qu'il y a 0 plage, donc bon, j'ai rien à envier. Je préfère Nice pour le coup. Ici, bof. Ok, bah je crois qu'on est sur les derniers moments de cette journée, hein, franchement. Et j'essaie d'espérer qu'on voit là-bas. Non, ok, je vois le phare. On le voyait tout à l'heure depuis la mosquée, mais je vois pas le... Je vois pas le grand minaret, je fais chier. Ah mais si... Oh ouais d'accord, non, j'ai vraiment rien envie. Tu vois la plage elle est toute rikiki. Ah ouais. Franchement je sais qu'à Nice on a une plage de merde avec les galets, mais je crois que je préfère quand même ma plage. Hein. Là, ça casse pas 3 pattes à un canard. Franchement... je préfère Nice là pour la plage. Mais c'est une très belle ville, Casablanca. Effectivement je vois. Il est en tout... Bon bah la photo j'aurais laissé tomber, hein. Je pense pas que j'aurais pu la voir avec le Starbucks, tant pis. Ah oui d'accord, en fait le petit bâtiment qu'on voyait là en fait c'est un mausolée. D'accord. On n'est pas lundi, on est mardi. Putain le temps passe vite. Du moins je suis complètement teubé parce que je me retiens plus de quel jour on est en fait. Là ça commence à être... c'est long les vacances à Marrakech, hein. Enfin du coup Casablanca là et après Ouarzazate. Je sais pas si on va réussir à voir avec mon portable, mais il y a un petit oiseau derrière l'église. Je sais pas si on a la connerie. Par contre, on a mis ici, ils ont le délire des palmiers antennes. Genre, je vois que ça fait moins moche, mais c'est un peu flag quand même que le palmier il est faux là. Genre, t'as carrément les antennes qui dépassent. Seigneur. Ah, et du coup, derrière moi, ça expliquait que ouais, c'est bien un mausolée. Je crois que ça a dit le nom, je suis pas sûr, j'ai un peu lu très rapidement, hein, il y a écrit en français. Franchement, ça explique aussi que dans certains, je connais encore les noms, et dans d'autres, c'est juste parce que, enfin, du moins, c'est pas oublié, mais c'est que ça a été, leur mémoire a été un peu effacée, mais que ça reste quand même présent. Il y a certains musées, apparemment, c'est ça. Genre là, je crois qu'il y avait un nom, mais j'ai pas retenu. Du moins, c'est des lignées en dessous du prophète Mohamed, ou Mahomet. Je connais rien de l'histoire de l'islam, mais il faut pas m'en vouloir pour ça. Et je pense que là derrière moi, en fait, du coup, c'est un mausolée d'un gars qui descend de Mohamed. Enfin bref, voilà. Je crois que c'est fini pour Casablanca. C'est très beau. Je vais filmer quand même le chemin retour et puis je vais faire le recap avec les 2 autres gugus, là, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée. Franchement, voilà, c'était pas mal quand même Casablanca. Demain, on va faire Ouarzazate et on verra bien ce que ça vaut. Les gamins, ils sont là. Ils sont encore là et essaient de nous vendre du... Alors, bien, putain, ça, voilà. Avant de leur mouchoir, hein.
corps parce que putain, à chaque fois je m'endors dans le trajet. On est bientôt arrivé. Voilà. Là on dirait vraiment qu'on est encore dans le désert là. Genre désert de sable. Mais bref. Du coup voilà, je vais filmer quand je serai avec les deux autres. Je me suis pris un muffin et un café, une boisson. Et puis la vue. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. De la prière et pour moi de partir à Ouarzazate. Allez, enfin, hier je suis désolé parce que je vous ai pas fait la vidéo de récap ou même de fin parce que j'avais eu un petit problème. Disons que j'étais un peu resté bloqué comme un con dehors parce que les deux autres étaient endormis à 20h. Voilà, donc je peux vous assurer que c'était pas cool. Et heureusement que le proprio était juste à côté parce que sinon j'allais dormir dehors. Là j'apprends qu'il y a une prière à cette heure-ci. À la fois que je prends un véhicule, je crois que c'est lui qui est là-bas là, qui est en train de m'attendre avec HL dessus. Partout à chaque fois. Coucou toi, ça va? Eh ben, on est à moitié du chemin. Mais encore une fois, je me suis endormi comme une merde. Et bon, pas grave. Par contre, y a pas à dire, genre là où on est, c'est trop beau. Enfin, je me suis déjà posé, hein, mais je fais style que j'arrive. Là, vu qu'on a, genre dès le matin, c'est magnifique. Je sais même pas si au loin c'est la mer, quand même pas. Enfin, on a l'impression, mais non. Je sais pas. Petit fun fact, du coup là ils ont aussi raconté que ça là c'était un drapeau. Attends, c'est le drapeau des Amazighs. Je sais plus trop le nom, mais en tout cas c'est le drapeau des tribus marocaines. Oh, ces pauvres petits chiens ils font de la peine à chaque fois là. J'en ai tellement partout les pauvres, des petits chiens. Très haut. Par contre ce qui m'a fait rire c'est que sur la route on s'est arrêté parce qu'il y en a une dame là qui n'a pas supporté les virages. Du coup elle a vomi. Putain c'est pas vrai, c'est la troisième fois qu'on va faire encore une coopérative, là ça va être la même chose comme à chaque fois. J'ai les doigts archi gras, elle m'a foutu des crèmes, genre je crois que je suis prêt pour fister les gens, j'ai les doigts tellement gras c'est horrible.
Mais en tout cas, je crois que c'est la plus belle coopérative que j'ai vue jusqu'à maintenant. J'en fais plus professionnel. J'ai fait mon pigeon, j'ai acheté deux petits trucs. Et la meuf, grave sympa. Genre en vrai, c'était 160, elle m'a fait 10%. Mais je pense qu'il y a une nuit quand même là-dedans. Du coup, j'ai payé 140 dirhams, ce qui fait en dessous de 14 euros, je pense. Ça fait 13 balles. Et elle m'a offert un rouge à lèvres qui est de couleur vert, qui est trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en gros, il va devenir. Ça fait rouge du coup. Je pense qu'en rentrant, je vais prendre que les Stephen et Arthur avec ça. On va voir s'ils sont cons. Je pense que ça va être très drôle ce soir à faire ça. Enfin bref, là j'ai un peu profité du décor parce que ça a l'air d'être pas mal en vrai. Genre, on a une sacrée vue. Quand je dis par rapport à toutes les coopératives qu'on a fait, celle-là c'est un peu plus, je vais pas dire pro, mais c'est un peu plus décoré, tu vois. Genre, je sais pas, on passe dans la porte. Ouais, je pense que c'est fait exprès pour faire des photos ici. Je crois qu'on fait là. Le numérique est avec un nid perché au-dessus, c'est très drôle. Leur pharmacie, c'est pas une croix verte, c'est une lune. Genre, ça fait plusieurs fois que j'ai remarqué ça, mais je pensais. Les messieurs qui ont les turbans, je sais pas si c'est pour faire style ou si c'est vraiment pour couvrir leur tête. Mais genre. Et attends, on voit rien à cause de ça là, ouais, c'est mieux comme ça. Je sais pas s'ils font ça pour le tourisme ou quoi, mais c'est classe. Bon, en tout cas, nous on suit pas monsieur à turban, on suit monsieur à chapeau de paille. Pour savoir où est-ce qu'on va, ils vont nous emmener dans la vue panoramique. Genre, on en a pas bientôt parce que là-haut, voilà, je pense qu'on va aller tout là-haut. On va avoir une vue panoramique. Ah, ok, putain, on est exposé sur cette terrasse et du coup, ouais. Bah, c'est la photo de l'excursion en fait. Putain, on n'est pas à Ouarzazate, mais c'est juste à côté. C'est classe, hein. I do just a video for a vlog. La vue elle est très belle, hein, putain. Mais c'est bon en tout cas. Je suis en train d'apprendre que là ils sont en train de faire un truc pour House of the Dragon, la prochaine saison. Du coup, il expliquait ça aussi avec les maisons, c'est que c'était avec de l'abri, de chaud et un autre truc. J'ai pas compris le dernier, mais. Non, maintenant, c'est parti pour de la randonnée, il faut qu'on monte tout en haut de l'édifice. Mon dieu. C'est mignon le petit pont, il faut qu'on passe par là. Donc là pour l'instant il y a juste un petit chemin de sac de sable. Puis voilà. J'ai expliqué que là où un peu plus loin il y a Ouarzazate. Bon bah voilà, en fait on est quasiment porte du désert. Donc désert du Sahara. Qui d'ailleurs, Sahara veut dire le désert, donc c'est très con de dire le désert du désert. Mais bref, c'est quand même grave cool de se dire que ça se peut-être voir vraiment les déserts de sable.
Okay, this is before. Human. Brother, because there's a lot of sugar. And this city shadows and camel is tea with sugar. Okay, tea with sugar is called black. Thank you. Bon bah du coup j'ai un petit souvenir, genre c'était et c'était très bien en vrai leur truc, ils nous ont expliqué comment ils faisaient leur peinture et en gros c'est une sorte de caramel qu'ils mettent par dessus et du coup bah j'ai écrit mon nom à 100 dirhams, c'est pas cher. Putain. Et aussi j'ai oublié de montrer mais en gros là-bas là où ils font les décors, c'était dans Game of Thrones saison 3 quand t'avais la Galicie du coup qui se faisait soulever par tout le peuple en mode ouais liberté liberté, en fait du coup ça a été tourné là et il y a plein d'autres films qui ont été faits là, ils ont dit aussi Astérix et Obélix, pour l'instant j'ai pas encore vu, ça va être sûrement à Marzazat dans le studio qu'on va visiter après, mais il y a eu plein de films en vrai, genre des vieux que je connais absolument pas et des récents comme là, et là je crois qu'ils sont justement en train de refaire les décors pour House of the Dragon, peut-être qu'ils vont retourner à Myrine ou je sais pas où exactement. Ok, on y est, enfin tout en haut. Bon, il va nous expliquer ce que c'est. Pour le moment, je sais pas, mais on va voir. Ici, apparemment, c'était une place fortifiée à l'époque pour parce qu'en gros, les villages entre eux se kiffaient pas. Par contre, c'est quand même un sacré point de vue quand même. Hein. On voit tout. Même sacrément, on voit. Attends, on voit d'où on venait, quoi. Les montagnes au loin. On vient de tout là-bas. Tout là-bas, c'est le désert. Genre, tu vois que c'est plat. Là, il y a les plaines. Il y a l'anti-Atlas. Et là il y a le haut Atlas, si je dis pas de bêtises, hein. si je suis bon dans ma géographie c'est ça. Et on voit la rivière, genre l'hiver en gros apparemment il y a beaucoup d'eau là, elle commence à apparaître. Pour l'instant c'est juste un petit cours d'eau tout pourri. Ça me fait rire parce que je vois le coin des gens qui se prennent en photo. Je vois pas l'intérêt de me prendre en photo ici. Déjà il y a la pluie de touristes qui arrive. Puis même en vrai la vue elle est belle là, mais faire des photos ici je vois pas l'intérêt. Putain faire là, je comprends pas les gens pourquoi ils prennent des photos ici, c'est pas beau. Voilà quoi, genre encore là-bas là, quand j'ai pris une photo ouais, c'est bof bof. Moi je me filme comme ça, moi c'est déjà bien. Oula alors il y a un petit passage là-dedans, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mais j'ai pas envie de m'aventurer, c'est très petit. Attends mais c'est qui passe là-dedans? C'est un trou anneau. Comment tu fais? Pas comme dire que les Marocains à l'époque ils faisaient 1 mètre quand même, c'est bizarre. Putain, j'avais pas vu la taille de la peau de serpent, mon dieu. Eh ben, costaud hein. Et là maintenant, ça va être l'heure d'aller manger, enfin, j'ai la dalle. Quand je vous dis la taille du turban, il est costaud, la vache, mon dieu. Il est énorme le turban. Je sais, je fais le film à côté. On a fini avec ce lieu, maintenant on va aller manger. Voilà. On s'est posé dans un petit restaurant. Enfin, ça va, c'est un truc de juste très peur au début. Parce que. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai le seum pour un truc. Le gars qui était en turban devant nous, comment dire, notre guide nous a dit que eux en fait là, ils allaient dans un magasin de tissus justement parce qu'ils allaient prendre des turbans eux aussi pour les gens parce que ils vont dans le désert et nous non, on va aller aux portes du désert mais on n'ira pas dedans, du coup il m'a foutu le seum de triste, mais ça va, je me rassure en me disant qu'on va manger dans un bon resto parce que genre j'ai eu très peur aussi de ça. On est arrivé devant un truc qui s'appelle Pizzeria, je fais non, pas une pizza encore, pas comme hier. Finalement non, c'est vrai. Donc ça, il y a des menus, je me prends la couscous et puis c'est merde, j'ai trop vite en fait, il faut aussi des pizzas. On va se mettre sur le deuxième, là, le menu numéro 2. Par contre j'ai vu aussi un service non inclus, ce qui veut dire que je suis sûr qu'ils vont nous rajouter 20 bahts ou un truc dans le genre. Bon, j'ai pas une petite soupe basique, mais bon. Voilà, je vais faire très rapide hein, parce que franchement c'est pas un gastro. Si je tombe malade demain c'est normal par contre, le truc est tout cassé, mon dieu.
crois qu'on a fini pour le repas. Putain, je déteste les shirts turcs, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, il n'y a rien de plus dégueu. Là, on va bientôt remonter dans le van. Je sais pas lequel est le nôtre, je crois qu'il m'avait dit en face, mais pas sûr. Si, ouais, non, c'est lui qui est devant nous. Je pense qu'on va aller à Ouarzazate et on va voir ce que ça donne aux portes du désert. Ça me fout trop le seum là que les autres ils y vont et nous non. Putain. Et j'ai regardé en plus sur TripAdvisor et Get Your Guide, il n'y a pas cette activité, à moins que c'est le truc de 3 jours où il faut payer 100 balles. J'ai pas l'envie, tu vois, mais fait chier quand même. Ah, et je lui ai dit, on a payé 170 dirhams pardon, pour ce repas. Là pour le coup c'est arnaque, franchement. Ce soir on va se faire McDo je pense. Ça sera rentable et pas cher. Il y a qu'ici que tu verras des statues de pharaons avec des œuvres chinoises. Ok, pourquoi pas. C'est bien, ça te présente à peu près tous les endroits des différents décors de films. Oh putain, je viens de voir un Poussimbel. Trop bien. Et la map de tout l'endroit. Ils ont encore raté Mr Bean, il est horrible. Ils ont vraiment raté des trucs. Oh là là, même Ratatouille, il est dans le milieu là. Bon, comment vous m'avez compris, il a une sale gueule Ratatouille. J'ai essayé de dire quelque chose de drôle, mais je me suis complètement foiré. Let's go. J'espère que c'est pas vrai quand même. Je viens de nous dire que la voiture là c'était pour le dance hall. C'est du plastique. Au secours. Il est tout dit c'est plastoc. Ah non, ça va là-bas quand même. Quelques petits trucs intéressants, mais. Ça va rien. Ça va quand même. Il y a certains endroits ça c'est vraiment vrai, mais tout est en plastique. Genre, le mec il a touché un mur et puis ça faisait toc toc. Genre tu vois que c'est du placo. Ce genre de décor c'est un peu cheap quand même. Genre. Tu vois que les hiéroglyphes c'est fou. Putain au secours. Oh bon. Oh, il est très fort le monsieur. Ah. Et ça fait à moitié ouvert, mais pas trop non plus. Ah, ça fait. C'est un peu mieux quand même quand on regarde en haut, mais. Bon, quand je vois des hiéroglyphes comme ça, je suis désolé, mais. Tu vois que c'est. Tu vois que c'est des décors de cinéma quand même. Il y a un drone qui est même pas du tout éclairé du tout. C'est quoi ces écritures? Je connais pas ça. Ah. Oh là là, ça fait fou le papier mâché. Ok, bon après je suppose quand même qu'il doit y avoir du décor. Hein. Là, ça fait très vide, mais c'est très labyrinthique quand même. On se croirait à Marrakech. Putain, faut vraiment regarder de loin, ça fait mal au cœur et aux yeux. Seigneur. Ah oui d'accord, c'est juste une salle. Okay. Oh là là. C'est vraiment une petite pièce. Il n'y a que la porte en vrai qui est. C'est du vrai bois. Oh Seigneur.
Waouh, mais c'est trop beau. Pas du tout, c'est horrible. C'est horrible. Non, ouais, franchement, je sais pas quoi penser de cet endroit-là. Genre. Ça dit que c'était le 3e. Et genre, c'est pas foutu d'avoir un putain de TPE. Parce que le problème qui m'est arrivé, c'est ça. C'est que, bah, du coup, en fait, c'est 90 dirhams. Et genre, bah, tu peux pas, genre, payer par carte. Merde, quoi. Et après, ils se vantent d'être le 3e plus grand studio, je crois. Premier en Afrique. Et c'est le 3e. Donc heureusement qu'il y a des gens qui m'ont payé 40 dirhams, mais ça me fait chier quoi. Ah, et comment dire, pour l'instant je suis grave déçu de l'endroit. Genre, la zone Égypte, vu que j'adore l'Égypte, je suis hyper gêné. Genre, ils te foutent des symboles. Enfin, je sais pas, genre, je me demande, il faut vraiment jouer le film pour voir comment ça se passe. Parce que même la momie, parce qu'apparemment ils se vantent, c'est parce qu'on a commencé par une salle d'attente où on attendait comme des cons devant un truc, de film en fait. Ça t'a foutu la momie, ça t'a foutu Game of Thrones, et c'est ça qui te montre au loin. Et alors c'était très gênant. Oh là, ils avaient fermé la porte pour les Chinois. Et du coup, oui, du coup, déjà 90 dirhams, j'en avais que 40. Ils étaient en mode bah non, mec, tu payes en espèces, pas en carte bancaire. Je suis comme, mais quelle blague. Et bah, du coup, j'étais grave gêné. J'ai dit merde, je vais pas faire le truc, mais heureusement qu'ils m'ont aidé, les deux, donc faut que je rembourse après. Ça va, c'est 4 balles. Mais je trouve que c'est dégueulasse en fait qu'un le 3e plus grand studio a le culot de pas d'avoir de machine pour payer par carte quoi. Justement, après, on a attendu dans un petit truc en mode on s'assoit, on regarde des films en 140p et décor là pour l'instant. Égypte, moi qui adore l'Égypte, là j'ai mal aux yeux. Hein. Je suis même sûr qu'un Égyptien de l'époque, là il voit ça, il est en mode ah bon, voilà, on est dans une nouvelle zone. C'est la zone chinoise. Les statues qu'on voyait devant, c'est ça du coup. J'espère que ça vaut le coup ça quand même parce que j'y connais rien la mythologie. J'y crois un peu mieux. Alors là, pour dire que c'était nul à chier, c'était vraiment nul à chier. Non mais mon dieu, mais ils sont sérieux de faire un studio comme ça, s'il te plaît? 90 dirhams, tu fais 1 heure de tour. Genre le mec, déjà comme je viens de dire avant, pourri à cause du fait que bah tu pouvais pas payer en TPE. Le guide. Ok, vous avez ça là. Prenez des photos, on est genre, oh là là, allez-y, on prend une photo, on y va. Blasé le type, genre nul à chier. Putain. Ah, j'espère qu'Hollywood c'est pas comme ça, hein. Parce que sinon je vais être déçu à mort. Hein. Si un jour j'y vais là-bas, j'espère pas avoir la même merde. J'ai même pas vu un truc de la momie, c'était que des décors de merde. Encore peut-être le faux village marocain c'était bien, mais le restant, on dirait du oui. Puis c'est pareil, genre t'as regardé les photos. Genre... Les peintures sont horribles. Ah, décevant, putain, mais qu'ils aillent se faire voir quoi. Et parce que j'ai oublié de dire aussi pour partir, faut montrer son billet. Genre le mec qui était. Genre il a fait passer les gens devant moi, il m'a fait ticket. J'étais en euros, et ça va, merde. Putain, j'ai déjà payé ton putain de ticket à l'entrée, tu vas pas me faire chier pour que je le remontre. Enfin, nul à chier, franchement, la dernière activité de la journée là. Ah bah ça pue la merde. Et voilà, on a trouvé des petits pépères, hein. Ça va toi? On retourne au même endroit que ce matin. C'est vrai que j'avais pas montré la vue ce matin, mais du coup c'est... Enfin si, je l'avais montré mais d'en haut. D'ici ça donne ça. C'est que je me dis qu'on est bientôt rentré, dans 1 heure on est à la maison, moi je suis très content là, franchement. Comme le mec il a dit, il nous a fait d'abord le village parce que le village était plus intéressant que le studio. Sans blague. Parce que vraiment c'était le studio, waouh. Enfin je vais jamais le dire assez, hein, même quand je vais faire le récap avec les autres, hein. Je vais être en mode Seigneur au secours. Enfin j'ai une des 2 oreilles qui est bouchée, j'en ai ras le cul, j'arrive pas à la déboucher. Tout le long du trajet c'était ça, genre les deux c'était bouché, j'étais sourd. Et j'ai plus aucun cash. Le mec il voulait de base fallait donner 20 dirhams. Déjà tu vas me dire un pourboire où t'es obligé de donner, c'est pas normal. Il fallait donner 20 dirhams, il me restait 3 petites pièces de 1 dirham. Ouais, du coup, je suis en train de regarder les menus. En vrai, il était où le Big Mac là que je vous fais à la comparaison? 60 dirhams le Big Mac, genre, bah ça fait même pas 5 euros. Puis
Alors attendez, parce que je suis en train de filmer un truc, ça, ce Big Mac, je le connais pas, mais le plus drôle, c'est que là, j'avais le choix entre accompagnement frites ou steakhouse. Genre, c'est quoi le steakhouse? Et la boisson, c'est pas mieux, t'avais des McFizz, pina colada ou pamplemousse. Bon, faut pas juger, j'ai pris pina colada. Genre, croquette au fromage, relevé au poivron. Non, merci. Et on peut personnaliser. Sans... Ah oui, en France, on a aussi ça. Ah, croquette. Ah, ok, fallait le préciser. Ouais, vas-y, ouais, pourquoi pas, j'ai envie de tester. Ah non, peut-être pas. Non, mauvaise idée. Ça va coûter trop cher déjà, là. Ah, mais putain, mais ils font chier. Faut obligatoirement dire ça. C'est bon? Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, y a pas genre les... Oh. Ah ouais, non, c'est cher. Y'a pas les sauces, genre... Ah non. Ah merde, peut-être dans les frites. Ah si, ça est dans les frites, ok, putain, là j'ai eu peur. 3 days later. Bon, alors, quantité de frites, ils m'ont baisé la gueule. La boisson est toute petite. Mais ils m'ont foutu ça dans un truc de milkshake, hein. C'est quoi ce bordel? Et attention, le McChicken, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il est dégueu? Bon, ça va, c'est comme en France. Bon. Mais c'est quand même moins cher. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bon appétit, bien sûr. Oh là là. Ok, alors je dois pas me faire une connerie. Le thé que j'ai acheté, ok, il y a les instructions là. Je cherchais pas à comprendre. Je trouve une théière, on va faire comme je voyais dans les souks. On va le chauffer. Par contre, ce qui fait peur, c'est que j'ai que de l'eau du lavabo. Je sais pas si c'est une bonne idée ou non de faire ça. Je vous dis les résultats, s'il est bon ou pas bon, parce que le thé sent super fort. Mais on verra bien. Je vais vous dire qu'est-ce qui vaut le coup. Comme ça, moi j'aurai une excuse. Je peux dire que c'est le thé qui m'a remis la départ d'eau. Ok, bon, le thé est fait. J'ai rincé. Là, je le laisse un peu infuser. Ça sent fort, ça sent bizarrement genre. J'ai mis bouché donc j'arrive pas à sentir, mais je sais pas qu'est-ce que c'est déjà peppermint. J'ai peur de malgré que j'ai foutu là-dedans. De toute façon, demain je vais être mort. Je sais pas ce que ça vaut. Ok, concentration. On va tenter ce que font les grands serveurs. Attention, on voit pas bien en plus d'ici. Je me concentre. Oh. Trop bien, ça marche. Et du coup, voilà, on va faire attention au petit bout qui est à côté, mais voilà, j'ai fait monter au peppermint. Enfin, je regarde c'est quoi sur internet. Et maintenant, faut que je goûte, mais ça, par contre, je vous dirai un peu plus tard parce que j'ai pas envie de le goûter maintenant, il est encore très brûlant là. Hello, on est le dernier jour en ville à Marrakech. Comme je l'avais dit depuis le début, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être tester un resto ce midi, se promener en ville. Pour voir le dernier truc qu'on n'a pas pu voir la dernière fois, du style tombeau saadien. Et je crois qu'il y a un palais aussi qu'on peut aller voir. Et puis bah, ça sera tout en vrai. Hein. Ce jour-là aujourd'hui, ça sera spécialité bouffon à Marrakech. Genre je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Gastronomie tour peut-être. Genre, enfin, j'espère pas autant bouffer que le soir, là où j'ai dépensé plus de 80 balles et que le patron était il était grave sympa, hein, mais il m'a fait trop bouffer, quoi. Genre, j'aimerais que ça soit comme ça, mais pas aussi cher. Donc on va voir ça en ville et puis bah, je vous dirai ça. Parce que là, vraiment, mon objectif, c'est aller dans la Médina, donc juste en face, et puis bah voir, parce que je sais qu'il y avait 2-3 restaurants où t'avais des gens qui t'alpaguaient pour rentrer dans leur resto, qui semblaient être très beaux. On va voir ce que ça vaut, le prix, et en vrai, je serais chaud d'aller là-bas. Genre, faisons le pigeon aujourd'hui. Ok, ouais, je n'ose pas trop me filmer parce qu'on est dans la Médina, mais on est arrivé au Taj Médina, c'est là que je vais manger ce midi, je pense. Et il y a plein d'animaux. Et moi, là où je vais, c'est la Taj Médina. Elle est pas mal. Et ouais, en gros, je disais que je voulais pas me placer. Du coup, je disais, je n'osais pas filmer dans la Médina parce que, genre, chaque fois il y a tellement de vélos, motos, voitures qui passent derrière toi qu'il faut toujours être à l'affût. Et du coup, je viens d'arriver et j'avais trouvé ça aussi sur TripAdvisor et c'est très beau encore. Franchement, je me refuse rien, on va dire. Il y a des trucs intéressants, genre il y a. Je pense que je vais prendre un de ces trucs par là ou là-haut, je sais pas encore. Mais il y a des trucs asiatiques, ça c'est drôle. Du coup, j'espère qu'on me voit bien. Je me suis pris bœuf au pruneau, amande, abricot, 130 dirhams, avec une boisson Virgin Morito, parce qu'ici il n'y a pas d'alcool. Mais je vais me prendre un Virgin Morito à la framboise, donc ça fait 130 plus 60, qui fait, si je dis peu conneries, 190 dirhams, donc à peu près 18 euros, 19 euros. Cool, pour le midi. Ce soir on fera la même chose d'ailleurs, on verra bien. Mais l'ambiance est folle. On a déjà l'apéritif, les petits pains, le petit Morito. Et franchement, je me dis, en avril, qu'est-ce que ça va être quand je vais partir aux États-Unis? On va voir qu'est-ce que ça va valoir. Je suis tombé sous le charme du Maroc. À part hier, la journée d'hier avec le studio, là c'était dégueulasse. Franchement, j'ai détesté, mais là, les restos, ça fait du bien. C'est cool. C'est dur, ouais. Bien.
Je vais me tâcher le pantalon. Oh non. Putain, je vais tâcher le pantalon. Bon appétit à moi. Si. Avec la boisson et tout. Bon, la musique est abusée, mais je vais vous dire à la fin si c'est bon ou pas. Je pense que je vais me prendre aussi un dessert. Mais ça a l'air pas mal déjà. Et ben ma foi. J'ai raclé l'assiette avec le pain, c'est trop bon. Donc voilà, je pense que je vais me prendre un thé puis ça ira. J'ai bugué. J'hésitais entre un thé ou un café, finalement je prends un café, ça va faire des bien. Parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup vu depuis que je suis là, à part quand on faisait des pauses avec le bus. Et à l'appartement il n'y en avait que 4 petites dosettes, pas beaucoup. Et bref, ça. Et il est non. Appel à la prière. 13h31, je retiens après. J'ai retenu ce qu'on m'avait dit à la mosquée. À la mosquée à Sam 2, on nous expliquait qu'il y en avait 5, une le matin, une pour le midi, une pour l'après-midi, une pour le soir et ainsi de suite. Il y en a une que j'ai oubliée, mais voilà. Enfin bref, je vais voir si j'attends les deux autres là pour aller après au tombeau saadien et putain la musique, elle est horrible. Enfin bref, on voit ça sur. On verra ça. Voilà, le petit café, petit basique. Bon, j'ai la terrasse pour moi, mais tout va bien, je me sens privatisé. Nickel, moi je suis bien dans la situation. T'en as bougé, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent les deux autres là parce que Stéphane et Arthur, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, moi la plage, je vais continuer à me promener dans le souk et puis on va voir plus loin ce qu'il y a à faire. Mais... Il faut que je fasse là, il y a un pauvre kiki là-dedans. Je sais pas si on le voit bien, un pauvre petit oiseau, je vois à peine la lueur du soleil. Oh là là. Ça c'est horrible pour cette petite bête parce qu'il y a pas que là, aussi dans le souk, j'en avais vu d'autres, des petits kikis comme ça là qui sont coincés à l'ombre, qui voyaient rien à peine le jour, les pauvres. Ça est pas mal hein, ça. Avec la Koutoubia là-bas. Moi j'évite de toujours filmer la grande place parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a les mecs avec leurs serpents et leurs singes là, qui s'ils voient qu'on filme, qu'on prenne en photo, ils vont dire ah tu payes, enfin on va éviter. Mais bon là je suis en direction des tombeaux saadiens, tant pis pour les deux autres flammes. Ok, je suis bientôt arrivé, faut que je continue tout droit et qu'on contourne le gros bâtiment qui était dans le fond. Là tu comprends un peu pourquoi il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a tout qui est démoli ici. Putain, tout le bâtiment est tenu par les remparts. C'est quand même pas mal, hein, c'est beau. Hein. Et ça du coup, c'est la place de la mosquée Moulay El Yazid. Voilà. On fait un peu de tour. J'ai suivi le GPS. Des fois le GPS il dit des bonnes choses, des fois il dit que de la merde. Genre là par exemple, fallait faire tout l'inverse parce que c'est le sens de la sortie là où on était. J'espère qu'ils prennent la carte parce que j'ai pas de cash. Hein. S'ils prennent pas la carte bancaire, je suis baisé, faut que j'aille à un bureau de change. Et j'ai pas l'envie, tu vois, genre de dépenser trop de l'argent. Ouais, l'entrée donne pas très envie. Hein. À moins que c'est sur le côté là où il y a la camionnette, mais on dirait le mur d'alimentation. Il manque quelque chose ici, je trouve. Ouais. J'ai partout ici. Dans le coin, il faut du cash. Et j'ai pas de cash, donc bon, je suis baisé. On commence bien déjà, premier bureau de change, ils prennent pas la carte bleue, alors je sais pas comment ils veulent qu'on arrive à changer de l'argent. Mais du coup on va partir à celui que je pense là vers la place Jamal Fna, puis on verra bien. Ah voilà, c'est ça que je cherche tout à l'heure, le bureau de change. J'espère qu'il marche en tout cas parce que je l'ai vu sur TikTok. Du coup c'est bon, j'ai réussi à retirer l'argent, j'ai retiré 40, enfin ça fait soi-disant 40 €, mais là c'est 400 dirhams. Maintenant direction tombeau saadien, enfin, et je dois refaire encore 15 minutes pour y aller. Putain, je suis en fin de retour à la mosquée.
Ouais, nous là bien, il y a une petite tortue qui se promène. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Un peu de partout. Je suis en train de me dire est-ce que c'est pas des tombes en fait tout ce qu'on voit. Et le plus badant c'est qu'à certains endroits en fait on voit des tout petits rectangles. Enfin genre la taille d'un enfant tu vois. Je crois que c'est vraiment du tombe, il n'y a pas nulle part qui dit, mais genre ça se voit, genre c'est des endroits où il y a des gens qui sont... Enfin, c'est les tombeaux, c'est normal qu'il y a des gens, mais je crois que je suis arrivé à la fin du truc. Et c'est impressionnant, la plus belle des salles elle est sur le côté, là, celle que je vous ai montré avant. Là. Mais... Enfin, je regarde sur internet parce que c'est impressionnant le nombre de tombes qu'il y a. Il y a une petite tortue aussi, ça je vais vous montrer. Et c'est très beau. Et tu vois aussi qu'il y a eu le séisme qui a fait des dégâts, mais je ne m'amuserai pas à me prendre en photo là-dedans. Genre c'est comme un cimetière en fait. Donc je vais éviter. Après t'as aussi des petits trucs là qui t'aident un peu, genre qui te dit un peu les bâtiments. Alors j'étais en train de dire, ça m'a fait rire parce que j'ai vu marquer son fils Zidane. Alors à l'époque il existait, mais bon bref, il est sacrément vieux du coup Zidane. Les gens qui se prennent en photo là comme ça là, devant les tombes, je sais pas, je kiffe pas ça en fait. Enfin, je ferais pas ça, c'est un tombeau, c'est horrible. T'imagines toi t'es mort et puis on te fait ça, l'horreur. J'ai pas filmé tout à l'heure, mais t'en as un qui s'est cassé la gueule dans les tombeaux. Genre, c'est ceux que vous avez vu là qui est en train de se prendre en photo. À la fin,
J'ai entendu un gros boum, le mec il s'est juste cassé la gueule en essayant de prendre la photo de la meuf. Dommage que j'ai pas filmé au bon moment, c'était très drôle à voir. Tombeau saladien c'est fait, très rapide mais franchement c'est très beau. Mais c'est imprégnant quand même, ça fait très... Je sais pas, tu te dis que tous les petits carrés que tu voyais c'était des tombes, donc bon, il y en avait beaucoup quand même. Putain, je suis obligé de faire tout le tour pour accéder au palais. Parce que comme un con, l'accès où moi je suis passé, à cause du tremblement de terre, c'était pété. Là on est bientôt arrivé je crois. Ça se voit comme à la dégaine du truc. Oh, c'est intéressant hein. On va voir si j'irai après là-bas pour boire un thé. Faut que je trouve des endroits là. Boire le thé au café, j'ai soif. Il fait chaud hein, putain, on se rend pas compte hein. Là très clairement, je saurais pas que je serai en décembre hein. Pour moi on sera en début été là. Il fait chaud le jour, il fait nuit, enfin la nuit il fait frais. Franchement c'est grave bien. Ok, bon, on y est. C'est l'entrée vraiment, ouais, en gros, comme ils disent, ils sont en train de tout réparer à cause des tremblements de terre, je suppose. Et ça disait aussi que c'est un endroit qui était grave, où tout le monde y allait à l'époque, ça a dit. Je me rappelle plus le nom du mec, c'est Alban Sour ou un peu dans le genre. Ah ouais, tu vois quand même que ça a pris des dégâts la zone. Mon porte-monnaie aussi. Je rigole en vrai, tout à l'heure ça coûtait 50, là 100, je pense que c'est plus grand. Le film m'a dit en bas des escaliers, donc on va y aller, on va voir ce que ça vaut. Et tu vois que les tremblements de terre ça n'a pas fait. Ça n'a pas du tout fait du bien l'endroit, mon dieu. Pauvre endroit. Voilà, je vous laisse lire. J'ai la flemme de vous raconter, là pour le coup je connais pas l'histoire, mais c'est très beau en vrai. Ça montre un peu la map. Attends, parce que il y a un labyrinthe juste en dessous. Je sais pas si j'y vais, on va voir. Si je reviens pas en vie, c'est tout à fait normal. Je suis paumé en dessous du palace. Voilà, je vous préviens juste. Ah mais non, c'est déconnant en fait, c'est... Il y a eu flèche par terre, il y a le sens de la visite. Bon, bah, j'ai rien dit. Ils expliquent la raison de la construction. Ça, je savais pas, tu vois. C'est cool. Putain, je suis j'ai fait de foraine à l'époque. Ah, c'est sûr que c'était pas comme nous. Mon dieu. Je parle tout le monde parce que ça résonne de ouf. En fait, là où je me trouve, je crois que c'est une zone qui montre les photos, enfin dans ce petit alcôve. C'est là parler de l'histoire de Jamal et Fna. Du coup, voilà, avant c'était un peu les alentours. Genre, j'ai reconnu un peu la Koutoubia, Bab Kina, je sais pas c'est quoi le nom, mais une porte très belle. Et la Médersa Ben Youssef, celle qu'on a fait il y a 2-3 jours. Et franchement, c'est cool les photos en vrai. Genre, ça te montre un peu avant, genre là maintenant. Genre, tu vois par exemple la place à l'époque. Il y avait quelques petits trucs en plus. C'est ça comme de avec les serpents. Putain, c'est bien jusqu'à maintenant, ça te raconte l'histoire un peu de Marrakech. Putain, j'ai pas eu ça jusqu'à maintenant, c'est cool. Et comme j'ai vu un sacré bordel. L'endroit où j'étais, du coup, ça parlait de la porte Baba Gnaou. Ça montre qu'elle était en très très mauvais état, genre très détériorée. Et ils ont fait beaucoup de travaux pour la reconstituer, ou du moins faire en sorte que tout va bien. Parce que, voilà, genre, d'après les photos, elle est en très mauvais état. Je l'ai pas vue en vrai, donc je pourrais pas savoir comment elle est. Mais apparemment, ouais, elle est très très en mauvais état. Ok, c'est triste parce qu'il y a des portes comme ça tout le long. Et je suppose que peut-être que c'est ça le labyrinthe comme ils appellent. Parce que du coup, la partie gauche elle est déjà finie, donc là on va sortir. On va arriver dans les grandes cours. Et on va voir comment c'est. Parce que du coup, en fait, non, c'est que le tombeau était comme ça déjà de base. Genre, tout est un peu détruit. Et je pense que le tremblement de terre avait aidé sur les murailles. Enfin voilà. Ouais, la place ça ressemble à ça. Ouais. C'est en train de refaire les jardins. Ouais, tout cas en reconstruction. Ah, il y a des cigognes.
Ah mais c'était ça peut-être que j'avais vu, je sais plus quel jour là, sur un des minarets. Il y avait un truc à cigogne, ok. Eh ben... La flemme de regarder ici. Voilà, genre ça te parle un peu des canalisations d'eau, mais flemme. Tu vas regarder un peu de quoi ça parle. J'ai la flemme. Une grande place encore qu'il faut que je fasse, mais je sais pas où exactement, où est-ce qu'elle est, si j'ai le temps d'y aller, parce que je crois que tout ferme à 17h ici, j'ai un peu le seum. Sinon ça va être l'heure du thé, on va rentrer à l'appart, recharger mes portables, et puis on va voir si les deux autres se sont réveillés, parce que j'ai zéro nouvelle d'eux. Et on va commencer à faire nos affaires. Hein. Bon, je suis encore au Palais Badi, pardon. Je voulais dire par rapport à la journée, en vrai c'était cool. J'ai beaucoup marché par contre, hein, je me rends pas compte, mais je suis peut-être allé à 2-3 km de l'Airbnb. Là j'hésite entre soit on va essayer de voir la place que j'ai en tête, mais il faut que je trouve le nom, il faut que je regarde sur internet. Soit on retourne en chemin pour rentrer à l'appartement et on voit. Mais franchement ça valait le coup, genre 100 dirhams et 80... non, c'était 100 dirhams là le Palais Badi. Et juste avant, les tombeaux sadiens 50 dirhams, franchement ça valait le coup. Quand tu vois la veille, je l'ai encore dans le fond de la gorge, hein. Quand tu vois hier que j'ai fait 80 dirhams, le 3e studio au cinéma au monde, hein. Genre apparemment t'as Hollywood, Bollywood et t'as eux. Franchement, bref voilà, c'est le truc que j'ai envie de voir, c'est le Palais Baya. Et il ferme à 17h comme j'ai dit, en fait tout ferme à 17h. Donc je pense qu'on va surtout chercher un endroit pour boire le thé, ça sera tout, malheureusement. Oh, allez, c'est pas loin, c'est juste à côté, on va tenter le coup quand même. Je sais pas si j'ai le droit quand même. Parce que ça ferme à 17h, il est pas encore 17h, je vais me faire passer pour le client relou. Je vais voir si c'est possible quand même de pouvoir y entrer ou non. A few moments later. Bon, ma tête de mec qui essaye quand même ne passe pas. J'ai tenté, ça marche pas, donc du coup on va... Pas grave, on va aller sur la place Jamal Fna, puis on va retenter quand je reviendrai au Maroc. Je vous fais ça très rapidement, je vais m'annoncer de se faire pipi dessus. Voilà, c'était très gênant. Mais bon, bref, je viens de voir ça là, c'est mieux. J'étais perdu, c'est bon, je me suis retrouvé enfin. Je me suis trompé de rue, du coup je me suis retrouvé devant la Médersa Ben Youssef et il y a le musée juste à côté, donc justement je pense qu'on va aller le faire. Putain, ouais, oui effectivement on peut se perdre, c'est très labyrinthique comme endroit.
Au début ça paraissait moche, mais ça présentait juste le début là, ici la petite pièce où je suis là actuellement. Là les grandes pièces. Putain, franchement je sais pas pourquoi Stéphane et Arthur ne voulaient pas qu'on fasse cet endroit, c'était magnifique. Ça vaut vraiment le détour, c'était 50 dirhams. Franchement on aurait dû le faire par rapport à la Médersa à Ben Youssef qu'on avait fait. Cet endroit mérite vraiment le coup de se faire. Bon, faut que je me trouve un endroit où on va boire le thé. Je pense que soit je me remets sur la place Jemaa el Fna, soit je mets juste en face du musée de Marrakech, en vrai à voir. On va pas faire un truc trop loin parce qu'après je vais manger ce soir, mais il faut que je rentre à l'appartement pour recharger mon téléphone un petit peu et on mangera à l'un des deux endroits que j'ai vus qui m'intéressent. Et puis voilà, ça sera la dernière soirée à Marrakech. Ah, ici c'est pas mal. Il y a encore un étage, on va aller voir le dernier étage. Ah oui là c'est pas mal. Il y a une belle vue sur tout Marrakech. Je vois pas où j'ai la Koutoubia, c'est pas celle-là. Wow. Et encore une fois j'ai une terrasse ronde pour moi. Putain mais à chaque fois ça va être la même, c'est trop bien. Ah mais attendez, c'est bon, je me suis repéré, c'est horrible parce que la Koutoubia elle est pile là, là où il y a le soleil. Et je vois de là où je... Airbnb il est tout là-bas. Un peu plus bas que la colline, ça se voit mal avec ma qualité, mais c'est là-bas, à Souaka Salam. Ouais, mignon. Ça fait peur? Bah, du coup, non, il m'a surpris. Bon,
du coup direction la terrasse, j'ai le choix, ou le café arabe, je sais plus. Non, c'est plutôt le café arabe où je vais. Et on va bouffer là-bas, ça va être super bon. Coucou toi. C'est bon en vrai, c'est plus beau que sur la photo. Par contre l'ambiance c'est pas là. Je vais prendre un tagine Marbella. Et merde, attendez, c'était où dans les boissons? Ah c'est là. J'espère que c'est ouvert, sinon je vais me prendre tout en haut le Garonne. Puis ça va être cool. Bon, j'attends aux petites olives comme la dernière fois. Du coup je me suis pris un verre de Sauvignon je crois. Parce que l'autre que je voulais, le Garonne, c'était en bouteille, donc j'ai le seum à chaque fois. Et je me suis pris un tagine Marbella, on va voir ce que ça vaut. Ça a l'air d'être vachement bon, avec comme un verre de rouge, vraiment l'alcoolique. Il manque juste à la semoule qui va arriver. Habituellement, j'en mange pas souvent de l'aubergine, on va voir ce que ça vaut. J'espère que c'est pas trop près. Mais franchement, pour un dernier repas, ça a l'air d'être pas mal. Du coup, j'ai quand même encore soif. Je pense que je vais faire comme la dernière fois, je vais me prendre un thé. J'ai envie de voir c'est quoi le thé Talek ou sinon je me reprends un thé au safran que j'avais pris comme le deuxième jour ou troisième jour. Bon, du coup, je fais très rapidement. Bon, ils avaient pas l'autre thé, donc du coup, j'ai pris le thé au safran. Pas grave, c'est quand même bon. Je sais que le thé au safran c'est une valeur sûre et voilà, j'ai droit à mon petit thé au safran. Genre j'avais la flemme de filmer le moment où il le faisait, donc voilà, bref. On passe à la fin quand je serai rentré. Bon bah voilà, du coup c'est le dernier resto que je vais faire avant de partir. C'est les marches du retour. Dommage hein, franchement c'était trop bien. Mais bon, on viendra sûrement une prochaine fois, c'était grave cool. Ah, il y a encore Minou. Oula, qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Il me poursuit. Faut que je trouve un truc à 110 dirhams et puis après c'est bon, comme ça j'ai plus d'argent et je me taille. C'est fini. Fini les vacances à Maroc, c'était grave bien. Puis voilà, allez, maintenant faut que j'arrive à marchander. A few inches later. Ah maman, l'horreur, j'ai acheté un souvenir. Je vous raconte à la baraque l'horreur que c'était d'acheter ce souvenir. Ouah, je me suis jamais senti comme une pute autant désirée. Mais là c'est violent quand même, genre même à deux doigts de penser que j'allais me faire casser la gueule. Franchement là c'était violent. Bon, Parce que nous, dès qu'on rentre, on a le pape. on a le pape. Ah non, je m'en fous de votre pape, moi. J'ai omis de vous parler d'hier, là, l'histoire du petit souvenir que j'ai acheté en rentrant du repas. Horrible. En gros, il me restait 110 dirhams à dépenser et je suis allé dans une boutique. T'as tout un groupe de gars là qui se sont engueulés entre eux et même le vendeur parce qu'ils voulaient que je dépense ma thune chez eux et pas chez lui. Enfin bref, c'était très très gênant et à la fin je les voyais qui m'attendaient devant, je fais oh putain, je sens que je vais finir par me faire casser la gueule. Finalement non, mais j'étais en train de me dire fais chier. Enfin pour 110 dirhams j'ai eu un cendrier assez gros quand même, le mec il essayait de me dire mais t'es sûr que t'as pas un petit billet de plus ou t'as pas un de l'euro de plus? Je dis non, j'ai que dalle. Donc tant que dalle, mais bref, du coup soit je les ai, soit ils me les ailleurs. Et là pareil depuis ce matin, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont et on vient à peine de sortir. On s'est fait aguicher 3 fois. Je sais pas si c'est à cause de la valise ou de la gueule de Stéphane, je sais pas, mais on s'est fait aguicher 3 fois à peine quand il est sorti quoi. Il nous reste même pas 10 minutes de marche, on arrive à l'aéroport, mes cheveux c'est un bordel, j'en peux plus, c'est très chiant de se faire aguicher. Genre je crois que c'est, enfin tu vas me dire c'est très simple de nous repérer en ville, mais là c'était horrible, depuis ce matin on s'est fait aguicher au moins 10 fois là, putain, juste pour donner un dirham, les gamins étaient relous. On a le droit à quoi d'autre? Ah oui, les taxis qui s'arrêtaient pour nous casser les couilles et mon lacet vient de se défaire, putain j'en ai ras le cul. Bref, vivement le retour en France, c'était cool, le Maroc, je suis tombé amoureux mais là j'ai eu ma dose, je vais retourner en France. Il y a marqué aéroport de Marrakech. Il y a une pub pour Kiri. L'aéroport. Eh Kiri. Ça va pas être les mêmes délires. Aéroport Marrakech Menara. Alors, nous, c'est à 10h25, Nice. 10h25. Ah putain. A. Porte A. Je vois que c'est là-bas. Je sais pas, moi j'ai juste les couleurs, mais ouais, bon. Bon, bah c'est bon. J'ai le boarding pass. Et on est bon maintenant. Plus qu'à attendre 10h50 l'avion, donc faut qu'on attende 10h. Je crois qu'il est même pas 7h, genre on va avoir 3 heures dans l'aéroport à attendre. J'étais en train de me dire là ça va nous, ouais, tu vois là il y a EasyJet, donc les moyens pauvres, et là, les pauvres. Alors ça c'est dingue, genre je savais pas qu'ils te tamponnaient pour le retour en France. Enfin, du coup c'est pas mal, moi je suis très content, il l'a fait sur le boarding pass et puis sur le passeport au même endroit. J'ai cru qu'il ne le fait rien mais comme en Thaïlande. L'ascenseur pour dire au revoir.
On est parti, au revoir et bon voyage. RIP. Bah voilà, retour en France, 8 jours au Maroc, franchement j'ai adoré, je me suis grave amusé, mais en tout cas de mon côté. Les deux autres, je sais pas. Mais bon bah voilà. Je pense que c'est le meilleur. Le deuxième, Roumanie, les deux étaient pas mal en fait. C'est très dépaysant, c'est ça que j'aime bien. Mais du coup, voilà, prochain voyage, bon là ça sera en Suisse très rapidement, mais le vrai prochain voyage, ce sera sûrement les États-Unis ou Amérique latine. J'ai envie de tester un truc par là-bas. Bref. Hein? Je vous ai grugé, bande de merde. T'as fait quoi? Putain, au moment où je demande où est-ce que je peux boire un café, je tombe sur ça là. Putain, j'ai trop le seum. Je viens de payer tout ça à 6,20 €. Alors que quand j'étais à Casablanca, genre pour un petit muffin à la framboise, enfin du moins déjà juste pour une boisson, ça me faisait même pas 5 dirhams. Là j'ai le seum, genre en plus de ça c'est même pas en dirhams, c'est en euros. Du coup je suis en mode... Fais chier. Et bon, tant pis. Ok, je viens de m'acheter un truc. C'est un beau collier, la meuf elle m'a sorti en mode c'est pour offrir, je fais oui c'est pour ma maman. Alors que non, c'est complètement pour moi pour les soirées. Genre je vais m'acheter un truc à 98 €. Voilà. Bon, on va être obligé de prendre la navette parce que je pense qu'on va partir tout là-bas. Tout là-bas.